Bonjour, je me présente Patrick Durocher, président du groupe des prédateurs urbains CWP Extermination. Notre entreprise se spécialise dans la capture et la relocalisation d'animaux nuisibles, l'expertise et la solution face aux dommages causés par les animaux. Aujourd'hui, on m'a téléphoné concernant un écureuil qui a occasionné des dommages au mur intérieur d'une résidence. J'ai vu tantôt, il est arrivé par l'extérieur, il a fait un trou dans le mur extérieur, puis je soupçonne qu'il veut y faire son nid à cet endroit-là pour y avoir ses petits. On est en février, c'est la période d'accouplement des écureuils. Puis vers la fin mars, début avril, c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir leurs petits. Pourquoi l'écureuil choisit une résidence pour y avoir ses petits? C'est parce qu'il est à l'abri du froid, il est à l'abri de l'eau, puis il y a tout ce qu'il veut avec la laine minérale pour y faire son nid. Il est vraiment à l'abri des prédateurs. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, l'écureuil gris et l'écureuil noir, c'est le même animal, c'est la même espèce. Seulement la mélanine du poil change, c'est-à-dire, pour faire un exemple, les cheveux bruns ou les cheveux blonds d'une personne. L'écureuil, c'est un animal qui est un rongeur, arboricole, puis qui se nourrit un peu de tout. Il peut manger des graines, il peut manger des fleurs, il peut manger de la viande à la rigueur. Donc pour ça, il s'est très bien adapté. Là, on va monter en haut, je vais aller vous montrer les dommages qu'il a occasionnés au mur, puis on va faire un peu l'expertise de la solution là, pour régler le problème. Donc, suivez-moi. Donc, comme vous pouvez le constater, l'écureuil a occasionné des dommages assez considérables ici. Donc, est-ce qu'on peut voir là, ici, il essaie de faire son nid. Je suis pas mal sûr que c'est ici qu'il va avoir ses petits. Puis il apporte pas mal de choses de l'extérieur. Je trouve du papier journal, il y a de la mousse, des feuilles, des plumes d'oiseaux. Donc, vous avez pu imaginer que s'il y avait eu des fils électriques ici, à cet endroit-là, c'est sûr qu'ils avaient rongé. Des fils électriques qui sont dénudés, c'est un danger d'occasionner un feu. Ce que je fais dans une situation comme ça, c'est que j'utilise un système d'exclusion. C'est-à-dire un appareil qui fait en sorte que les écureuils peuvent sortir, mais ne peuvent plus rentrer. J'installe ça à l'extérieur. Puis comme les écureuils sont téméraires ici, puis qu'ils rongent pas mal tout, je vais utiliser des cages qui sont certifiées humanitaires pour faire de la capture vivante et les relocaliser un petit peu plus loin, à 25 km. Je dis un peu plus loin, mais on parle ici d'une bonne distance. Je vais placarder ici aussi pour m'assurer que lorsque je vais installer mon appareil à l'extérieur, que l'écureuil n'essaiera pas de rentrer à l'intérieur pour trouver une porte de sortie. Je sens même une fraîche venir ici. Donc, au point de vue d'isolation, on a un grand rond ici où il n'y a plus d'isolation du tout. Suivez-moi à l'extérieur, je vais vous montrer le point d'entrée. Comme vous avez pu le constater, le point d'entrée est situé près du mât électrique. Les écureuils ont marché sur le fil électrique, sont arrivés au mât électrique, ont rongé le revêtement extérieur de la résidence et sont entrés à l'intérieur. Donc, quand je vous parle de danger imminent de feu, ici, on en a un exemple très clair. En plus du danger de feu, il y a un danger de choc électrique si vous essayez de faire vous-même le travail. Donc, je vous conseille de faire appel à un professionnel afin d'éradiquer vos problèmes d'écureuil. Je vous remercie du visionnement, puis on se revoit pour la capture d'un prochain animal. Merci beaucoup.